Et je laisse la parole à Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vais vous présenter la déclaration qui concerne le contrat de concession de services relatif à la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des colonnes et mâts porte-affiches portant des annonces culturelles. La situation actuelle, c'est que nous avons aujourd'hui 550 colonnes et 700 mâts porte-affiches qui sont harmonieusement répartis sur l'ensemble du territoire parisien. Cette exploitation et cet entretien est aujourd'hui confié donc, à la société JCDecaux, qui est le propriétaire, dans le cadre d'un contrat qui remonte à 2005 et qui était d'une durée de 12 ans. Sur cette durée de 12 ans, une prolongation avait été faite par un avenant de 18 mois et qui arrive à échéance le 26 avril 2019. Et ce contrat prévoit le versement à la ville de Paris d'une redevance minimale garantie annuelle d'un montant de 9 millions d'euros, un peu plus, complétée par un taux de redevance variable annuel assis sur la totalité du chiffre d'affaires publicitaire hors taxe, net réalisé. Entre 2006 et 2017, la totalité de la redevance perçue par la ville sur cette même période s'élève à 115 millions d'euros environ, ce qui fait une moyenne annuelle de 9 600 000 euros. Et donc, il s'agit aujourd'hui de renouveler ce contrat. Les objectifs de la ville sont bien sûr de continuer à déployer sur Paris des mobiliers de qualité, tant au niveau de l'affichage que de l'esthétisme, de veiller à une intégration harmonieuse des mobiliers dans les différents environnements urbains et architecturaux de Paris, d'optimiser la qualité technique des mobiliers et les délais d'intervention, minimiser les impacts enfin sur l'environnement et en particulier la dynamique innovante poursuivie par la ville de Paris dans toutes les actions culturelles en faveur des Parisiens. Alors je passerai très très brièvement sur les principales dispositions du contrat parce qu'elles sont très nombreuses quand on les lit, mais effectivement c'est le même nombre de mobiliers, qui soient tous laissés en l'état et en place par le pouvoir actuel, déposés par le futur concessionnaire qui en réalise un nouveau, etc., etc. Il y a une quinzaine environ de dispositions qui précisent les attentes de la ville de Paris en la matière. Et donc sur la base de ces attentes, le règlement de consultation détaillait donc 3 critères. Critère numéro 1, qualité esthétique et technique des mobiliers proposés. Critère numéro 2, critère financier. Et critère numéro 3, sur la qualité des prestations d'exploitation et environnementale. Donc une procédure a été lancée en mai dernier, en mai 2018. Un avis de concession a été publié à différents niveaux, au JO de l'Union européenne, au bulletin officiel des marchés publics, et même dans la revue mensuelle stratégique de mai. 2 dossiers ont été finalement déposés par Philippe Védio Publicité et la société Prismaflex International en groupement de compétences et JCDecaux France en candidat individuel. La procédure s'est poursuivie ensuite par l'analyse complète des candidatures des 2 candidats et donc comme elle garantissait l'adéquation avec les attentes de la ville de Paris, elles ont pu participer donc à l'analyse de l'offre et à la négociation. Donc ce qui s'est fait en 2 temps, et donc sur les résultats de cette négociation ont été les suivantes selon les critères, c'est-à-dire sur le premier, je vous rappelle la qualité esthétique et la technique des mobiliers proposés, pour la commission dédiée, l'offre des 2 candidats a été jugée très satisfaisante, mais les possibilités d'évolutivité pour de nouveaux usages ou nouveaux procédés d'affichage restaient toutefois plus limitées dans le final du candidat en groupement de compétences. S'agissant du critère financier, il y avait un net avantage pour le candidat JCDecaux, puisque l'offre de redevance était nettement supérieure à 9 millions d'euros contre 6,7 millions pour son concurrent. Et selon le 3e critère, pour la qualité de gestion des biens immobiliers, l'offre des 2 candidats était jugée très satisfaisante et en cohérence avec les critères de la ville. Du coup, après analyse de ces différentes offres, reçues sur la base des 3 critères, l'offre du candidat JCDecaux a été la mieux classée, et aussi après cette présentation succincte, je demande donc à autoriser la maire de Paris à signer le contrat de concession relatif à la fourniture, la pose, l'entretien et l'exploitation de colonnes et mâts porte-affiches, cependant uniquement des annonces culturelles. Merci beaucoup pour cette présentation précise. J'ai vu Laurent Québec, puis Frédéric Badina-Serpet, puis Daniel Prémet. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc en effet ici de reconduire un marché qui va se terminer le 26 avril prochain. Et sa mise en place va se faire entre le mois de juillet et la fin de l'année, ce qui nous fait donc un petit décalage. Ce décalage, vous avez oublié de le signaler, M. Ménède, et vous mettez également de signaler quelle est sa cause. Sa cause, c'est une adresse administrative de la part de la mairie qui n'avait pas vu qu'on ne pouvait pas cumuler redevances et taxes sur la publicité. Bref, ce décalage dans le temps que vous ne mentionnez pas va coûter la somme évaluée à environ 3-4 millions d'euros à la ville de Paris
Donc nous ne remettons pas en cause le marché tel que vous nous l'avez exposé, mais pour cette raison, nous allons nous abstenir. Merci. Frédéric Bennassapet, puis Daniel Prémel. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous voterons cette délibération. Habituellement, quand il s'agit de parler de publicité sur l'espace public, on est plus vigilant et plus retors. Donc voilà, on sait pourquoi Edouard Keinec en a parlé. Il se trouve que dans ce cas précis, il s'agit quand même d'accès à la culture et de renouveler le mobilier et de faire en sorte que les Parisiens puissent toujours accéder à la culture plus facilement. On reproche assez souvent de ne pas suffisamment communiquer, et donc voilà, on juge que c'est important de voter cette délibération. On a quand même un petit souci avec le mobilier en lui-même, et notamment les équipements numériques qui permettront à terme de récupérer un certain nombre de données. C'est ce qui achoppe aussi sur l'autre contrat qui nous plaît moins, mais voilà, on ne veut surtout pas remettre en cause cette délibération, donc nous la votons favorablement. Daniel Prémel. Oui, nous voterons aussi favorablement, mais pour deux raisons. La première, qui est effectivement la prise en compte esthétique que nous avions soulevée, c'est-à-dire de rester aussi dans l'esprit historique des colonnes Maurice. Et la deuxième aussi, parce que aussi bien l'appel d'offres que la réponse a tenu compte d'un élément qui nous semblait important, c'est de faire des tarifs moindres pour les petites compagnies, les petites structures culturelles, de façon à ce qu'elles puissent continuer aussi à être diffusées. Merci beaucoup. Je vais donc soumettre aux voix cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.